Bonjour à tous, je suis Fanny des Vanneaux Crochet. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour qu'on crochette ensemble Nami, une petite baleine toute douce et pleine de tendresse. Elle mesure 15 cm. Elle est très facile et rapide à réaliser. Elle convient parfaitement aux débutants. Par contre, je ne vais pas détailler les points dans la vidéo. Vous trouverez une playlist sur ma chaîne pour apprendre les points. Je vous remets le lien en haut à droite. Pour réaliser Nami, j'ai utilisé donc le fil Himalaya Dolphin Baby, un fil 100% micro polyester, 100 g pour 120 mètres. C'est un fil super bulky. J'ai utilisé environ 36 g de rose et 5 g de blanc et un petit peu de noir pour broder ses yeux. Pour crocheter tout ça, j'ai utilisé un crochet de 5 mm. On n'oublie pas, le crochet est adapté à votre façon de crocheter. Si vous crochetez lâche, n'hésitez pas à descendre la taille du crochet. Et au contraire, si vous crochetez serré, à l'augmenter. On aura également besoin de yeux de sécurité de 12 mm. Moi, j'ai choisi de lui mettre des jolis yeux pailletés. Du rembourrage, un briquet, une pince, contrant, aiguille, marqueur de maille, ça nous sera utile également. On a fait le tour pour le matériel, on attrape son crochet, on attrape sa pelote et c'est parti pour le tuto. Alors avant de commencer, on vient brûler ici le bout du fil chenille, ça évite qu'il ne s'effiloche. On va commencer par faire un cercle magique dans lequel on vient faire 8 mailles serrées. Alors le cercle magique, je sais que certaines peuvent avoir des difficultés à le fermer, c'est pas toujours évident. Pour ça, il faut travailler son premier rang plus lâche que les rangs suivants. Si vous n'arrivez toujours pas à fermer votre cercle magique, vous faites 2 mailles en l'air et vous venez faire vos mailles serrées dans la deuxième maille depuis le crochet. Ça remplacera parfaitement le cercle magique. On va faire 8 mailles serrées dans ce cercle. Alors pour faire mes mailles serrées, je fais mon premier jeté par dessous. Second jeté par-dessus, afin d'avoir la maille en X. Premier jeté par-dessous, second jeté par-dessus. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On tire sur le fil de queue pour fermer le cercle. Ça coince un peu. Quand ça coince un peu, on vient ici jouer sur les mailles. On ne tire pas trop fort, sinon on va casser son fil. Et vous voyez, ça passe. Voilà. Rang 2, une augmentation dans chacune des mailles. Pour faire mes augmentations, je fais ma première maille d'augmentation seulement en prenant le brin avant, le brin qui est face à vous. Et ma deuxième maille d'augmentation, je la fais cette fois-ci sous les 2 brins. Ça limite le risque de trou dans votre amigurumi. On vient mettre un marqueur tout de suite dans la première maille, de la repérer. On travaille en spirale, c'est-à-dire il n'y a pas de maille coulée, il n'y a pas de maille en l'air, de façon continue. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Rang 3, une maille serrée dans la première maille. On vient tout de suite remettre son marqueur. Une augmentation dans la maille suivante.
Et on répète une maille serrée, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 24 mailles. Rang 4, on commence par faire 2 mailles serrées, 1, 2, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 2 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 32 mailles. Voilà. Avant de poursuivre, on vient ici au niveau du cercle magique. On retire sur le fil si on peut. Alors délicatement pour ne pas le casser. Et on vient faire un double nœud pour éviter que notre cercle magique ne se desserre dans le temps. Voilà. On poursuit maintenant avec 8 rangs de 32 mailles serrées. Du rang 5 au rang 12, 32 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 12. Fin du rang 12, on vient arrêter son fil en laissant un peu de longueur pour pouvoir venir faire un arrêt invisible. Pour faire l'arrêt invisible, on vient dans la deuxième maille. On passe son crochet sous les 2 brins de l'intérieur vers l'extérieur. On attrape ce fil, on le passe dans la maille. On revient maintenant dans la dernière maille qu'on a faite, seulement sous le brin arrière cette fois-ci, le brin qui est vers l'intérieur, et on passe son crochet de l'intérieur vers l'extérieur et on passe son fil. Et on tire sur la maille pour ajuster. Voilà. On a ainsi créé comme une fausse maille et on ne voit plus l'arrêt de notre fil. On va maintenant venir prendre du fil blanc. Alors pareil, on brûle le bout. Si je vous demande de brûler le bout, est-ce que vous voyez votre filet, comment il s'effiloche? En brûlant le bout, ça ne s'effiloche plus. On va venir insérer notre fil en faisant directement une maille serrée. Pour ça, on passe son fil devant son crochet. Okay, on tourne autour du crochet. On passe devant le fil qui est relié à la pelote. Ce petit fil de queue ici comme ça, on le met le long du crochet, on le maintient avec son pouce. Le fil qui est relié à la pelote, on le maintient comme ça en l'air avec ses 2 doigts. On vient dans la première maille, celle qu'on vient de créer. On va en profiter pour rentrer ce fil en même temps. On fait un jeté, on ramène. On a 2 boucles sur notre crochet. Ce petit fil de queue, on le passe derrière le long du crochet. On va le rentrer également en même temps. Jeter, on écoule nos 2 boucles. On commence notre rang ainsi directement par une maille serrée. Et on va faire une maille serrée dans chacune des mailles du tour, soit un rang de 32 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang. Arrivé à la fin du rang 13, on va venir placer nos yeux de sécurité. Donc ce sont des yeux de sécurité de 12 mm. Moi j'ai choisi de lui mettre des jolis yeux bleu pailleté. Alors comme on me pose souvent la question, hop, ce sont des yeux en fait qui sont transparents, dans lesquels on vient glisser. Alors, ça va être difficile, je vais l'enlever complètement pour vous montrer. Hop, 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 hop. Alors c'est une petite rondelle de tissu, ça ressemble à de la feutrine pailletée qu'on vient glisser donc sur la rondelle et ça nous donne ces yeux pailletés. Donc tout le matériel, je vous mets les liens en barre d'infos. Voilà. Pour insérer nos yeux, on va utiliser un briquet et une pince. Alors on va déjà venir les passer entre le 11e et le 12e rang. Le 12e rang, c'est ici, notre dernier rang de rose. Hop, on passe un œil. On va les mettre à 8 mailles d'écart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, on vient dans la maille suivante, on met notre œil. On retourne,
On va venir mettre les rondelles de sécurité. Donc moi, j'ai ce genre de rondelles là qui sont assez difficiles à mettre. Alors, pour me simplifier la tâche, je viens faire fondre ici un peu l'intérieur. Ça va m'agrandir le trou et ça va passer tout seul. Voilà. On fait attention de ne pas se brûler. On fait pareil pour le deuxième. Voilà. Et là, je vais venir faire fondre la tige. Si vous n'êtes pas à l'aise à l'idée de brûler ici la tige, vous pouvez venir déposer un point de colchotte tout autour. Ça sécurisera pareil. Donc, on laisse fondre. On prépare sa pince dans la main. On va venir aplatir ici avec le plat de la pince. On souffle et on aplatit. On fait pareil avec le deuxième. On laisse fondre, on souffle et on aplatit. Voilà. Vous voyez, ça nous crée une sorte de rivet. Les yeux ne bougeront plus. On revient sur l'endroit. On poursuit avec le rang 14. On commence par faire 2 mailles serrées. Une. On vient replacer notre marqueur. 2. Une diminution. Et on répète 2 mailles serrées, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 24 mailles. Rang 15. Une maille serrée dans la première maille. Une diminution dans la maille suivante. Et on répète, une maille serrée, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 16 mailles. Fin du rang 15, il est temps de venir rembourrer notre petite baleine. Une fois qu'on a rembourré, donc là vous voyez, j'utilise aussi des restes de fil chenille. Au lieu de les mettre à la poubelle, je m'en sers comme rembourrage. Alors je dis chenille, mais pas que. Je mets aussi du coton. Là c'était du chenille qu'il y avait. Alors, rang 16, on va faire 8 diminutions. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. 6, 7, 8. Et on peut arrêter le fil en laissant une longueur pour fermer la pièce.
Alors on passe notre fil sur une aiguille. On va venir brûler le bout. Et pour fermer la pièce, on va piquer ici, dans chacun des 8 brins avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Hop, et on tire sur le fil pour fermer. Alors on tire doucement, hein. N'oublie pas, le chenille est un fil fragile. On vient ici au centre de notre fermeture, hop, et on rentre notre fil. On va laisser ici comme ça pour le moment. Voilà. Voilà ce que nous donne le corps de notre baleine. On va venir lui faire ses nageoires. On va commencer par réaliser les nageoires pectorales. Alors on vient brûler le bout. Cercle magique. Dans lequel on vient faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. On tire sur le fil de queue pour fermer le cercle. Rang 2, une maille serrée dans la première maille. On vient y placer notre marqueur. Une augmentation dans la maille suivante. 1 et 2. Et on répète, une maille serrée, une augmentation. Ce qui nous donne un total de 6 mailles. Rang 2. On commence par faire 2 mailles serrées. 1, 2, une augmentation dans la maille suivante, et on répète 2 mailles serrées, une augmentation, ce qui nous donne un total de 8 mailles. Alors, le travail a tendance à partir sur l'envers. C'est normal quand on travaille avec peu de mailles. Ça nous donne un total de 8 mailles serrées. On vient ici faire un nœud à la base du cercle magique. On poursuit avec le rang 4. Un rang de 8 mailles serrées. Rang 5, on commence par faire 2 mailles serrées. 1, 2, une diminution. Et on répète 2 mailles serrées, une diminution. Ce qui nous donne un total de 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115,
Et on vient arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. Voilà. Ce que nous donne notre nageoire. Je vous laisse faire une seconde nageoire identique et je vous retrouve pour la suite. Une fois qu'on a nos deux nageoires, on va les mettre de côté et on va en refaire encore deux. Alors par contre, je vous explique. On en fait une où on arrête le fil, on n'a pas besoin de laisser de longueur, ok? On la met de côté, puis on en fait une quatrième, mais cette fois on n'arrête pas le fil. Là, on va venir lui faire ses nageoires caudales. C'est-à-dire la petite queue ici sur l'arrière de la baleine, ok? Donc, on refait exactement les mêmes nageoires. Celle-ci, on arrête le fil sans laisser beaucoup de longueur. Et celle-ci, on n'arrête pas le fil. Je vous retrouve quand vous avez toutes vos nageoires. Ça y est? Vous avez vos deux nageoires? On va venir les assembler. Hop. On va venir. Ici, on n'a pas arrêté le fil. On vient piquer dans la première maille de la première nageoire. On en profite pour entrer le fil en même temps. Et on fait une maille serrée dans chacune des mailles de cette première nageoire, soit 6. Donc une dans laquelle on met notre marqueur, ça devient notre première maille. Deux. Trois. Quatre. 5 et 6. On arrive ici dans notre deuxième nageoire et on fait 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Rang 7, on commence par faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 3 mailles serrées, une augmentation jusqu'à la fin du tour, ce qui nous donne un total de 15 mailles. Rang 8, on commence par faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, une augmentation dans la maille suivante et on répète 4 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 18 mailles. Rang 9, un rang de 18 mailles serrées. Je vous laisse faire ce tour, je vous retrouve pour la suite. Fin du rang 9, on vient arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. On va couper un petit bout de fil rose, parce que si vous avez vu, ici, on a un petit trou. On va venir le coudre tout de suite. Enfin, le fermer plutôt. Hop, on n'a pas besoin de beaucoup de longueur. C'est bien joli le chenille, mais on s'en met partout. On vient brûler les deux extrémités du fil. Voilà, et on pique plutôt comme ça. Oui, comme ça sera mieux. On attrape ces mailles et on ferme en faisant quelques points.
refaire un point ici comme ça. On va repasser les fils à l'intérieur, on va venir faire le nœud à l'intérieur pour que ça ne se voit pas. Voilà, et on vient faire 2-3 nœuds. Alors ça, moi perso, je vais pas le couper, je vais le rentrer à l'intérieur pour servir un peu de rembourrage. On va rembourrer la queue, mais alors très légèrement. Il n'en faut pas beaucoup. Alors, très légèrement ici et un peu plus sur le dessus. Il viendra compléter avant de coudre complètement, sinon on va être embêté. Voilà. Alors on va commencer par coudre ici la queue. Alors on prend notre pieuvre. On prend une épingle, on prend comme repère ses yeux. Et on va compter le nombre de mailles qu'on a partant vers l'arrière. Ok ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, là, c'est parce qu'en fait, on travaille en spirale. Donc, on remonte. Ok ? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. On part, on compte 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Là, on est au centre arrière de notre corps. On va venir ici épingler sa queue. Alors, on l'épingle. On a le centre, on repère sur le rose. Hop, j'ai enlevé l'épingle centrale, sinon elle va rester. Voyez, on va venir l'épingler comme ça au niveau du rose. Vraiment à la bordure du blanc. Voilà. On va prendre. Hop. Brûle le bout toujours. Si vous avez une aiguille à petit chat, on brûle le bout après. Sinon, ça va avoir des difficultés à passer vu que ça forme une petite boule. On va venir coudre notre queue. Alors, pour coudre la queue, c'est simple. On pique dans la maille qui arrive en face du fil qu'on a coupé. On sort comme ça la maille d'à côté. Faut pas avoir peur des coutures. Des fois, elles sont très simples. Là, on a juste la nageoire causale à couper et à coudre et les petites nageoires. On revient ici dans notre queue sous les deux brins. Intérieur, extérieur, on passe notre fil. Là, je me rends compte que j'ai mal rembourré. On arrangera après. Hop. On repique dans la même maille où on a sorti notre fil. Et on sort notre aiguille où on voit que la maille de la queue arrive ensuite. On revient dans la queue, maille suivante sous les deux brins. On repique dans la maille qu'on ait sorti le fil et on sort notre aiguille quand on voit qu'on arrive en face de la maille suivante.
je vous laisse coudre cette queue et je vous retrouve pour la couture des nageoires. A tout de suite. Notre queue de cousu. J'ai fait ressortir le fil où j'avais fait déjà sortir le fil de la fermeture ici. On vient faire un double nœud. Alors on essaye de tirer au maximum sur le fil blanc pour qu'il ferme bien ici notre trou. Pas trop fort non plus, vous allez le casser. On rentre les fils à l'intérieur. Alors je rentre toujours mes fils un à un pour que mon trou aille bien se perdre à l'intérieur. Et on coupera. Va venir coudre maintenant les nageoires. Donc j'en ai déjà cousu une. 3 mailles derrière l'œil. Pour ça ici, j'ai marqué le centre. Le nombre de mailles entre ma queue, mon œil, j'en ai 9. J'ai marqué le centre. Comme d'habitude, on brûle le bout. Hop, on passe sur une aiguille et on va venir épingler notre nageoire. Donc on va la placer vraiment ici, sur le dernier rang de rose. Et on doit avoir donc 3 mailles, 1, 2, 3, derrière notre œil. On épingle. L'épinglage est très important quand vous faites un amigurumi. Pour les coutures, ça vous n'avez plus qu'à suivre. On vérifie. Une fois que la position de votre nageoire vous plaît, et ben on n'a plus qu'à venir la coudre. Et pour la coudre, on va travailler de la même manière qu'on a fait pour la queue. Voilà. Là par contre, c'est droit. Je vous laisse coudre vos 2 nageoires. Une fois que vous avez cousu vos 2 nageoires, vous faites ressortir le fil au même endroit. Et comme on vient de faire, double nœud, on rentre les fils à l'intérieur, on coupera. Je vous retrouve quand c'est fait. Donc une fois qu'on a cousu nos petites nageoires, on va venir lui broder comme ça au coin de l'œil. Alors j'ai déjà passé le fil noir sur une aiguille. J'ai rentré le fil ici. J'ai déjà brodé le premier. Je vais venir faire le deuxième avec vous. Donc on marque ici le centre de l'œil. Okay. On vient droit 2 mailles plus loin. Et ensuite, on va revenir comme ça, en diagonale, 1 maille plus loin. On sort ici. Comme ceci. On revient là. Hop là. Et ici. Et on sort où on a rentré notre fil. Et comme tout à l'heure, double nœud, on rentre les fils à l'intérieur. Donc s'il y a du rembourrage qui sort, on coupera. Hop, et avec un petit rouleau, on vient enlever ce qui dépasse. Voilà nos yeux.
Et voilà, Nami, notre baleine trop choupie, est à présent terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties. On se retrouve très vite pour un nouveau tuto. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.